Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu connais la chanson pour le projet Blockchain Capital. Si tu connais pas le projet Blockchain Capital, je t'invite vraiment à regarder un petit peu ce qu'on vous propose, regarder nos liens, regarder nos différents réseaux, surtout t'abonner. Si tu as envie d'en apprendre plus sur l'écosystème crypto, d'apprendre tout court sur l'écosystème crypto, de t'éduquer, etc. Parce que tu l'as compris, du coup, on est une grosse société, un gros projet axé sur l'éducation autour de l'écosystème crypto. On est là pour vous présenter un supermarché crypto. Donc en fait quand tu rentres dedans, enfin même plus qu'un supermarché, vraiment tout un écosystème pour justement que tu puisses rentrer, choisir un petit peu ce que tu veux faire, la finance centralisée, les NFT, le minage, etc. On te propose tout, donc let's go, abonne-toi. Ensuite, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que en cliquant sur cette vidéo, tu fais comme les meilleurs font, c'est-à-dire que tu mets pause, tu vas liker et tu mets un petit commentaire, let's go, c'est parti. Merci à tous ceux qui le font et bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent pour la première fois. Alors, aujourd'hui au programme de la vidéo, on va parler de pas mal de news éparses, donc des news un petit peu de partout dans l'écosystème crypto. On va bien évidemment revenir sur Binance, ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a des petites choses très importantes. On vient aussi sur des créanciers de Celsius, parce que c'est aussi très important. On va voir une petite chose sur crypto.com. Qu'est-ce que je vous ai mis aussi qui est très important ? On va revenir rapidement sur ce qui se passe avec le hack de Atomic Wallet aussi pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce qui s'est passé là-dessus. Sur du Shiba, il y a des choses dessus. On va voir une nouvelle. Alors ça, c'est très important. La fin des news, je fais que de vous le dire. Mais là, la fin des news, on va voir des choses vraiment très importantes. On va voir une nouvelle façon de hacker qui vient de sortir, entre guillemets, il y a quelques semaines. Et vous devez la connaître pour justement savoir l'éviter. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est très important de savoir ça, ok. Ensuite, on va bien évidemment voir ce qui se passe au niveau des ETF, etc. parce qu'il y a des grosses annonces au sujet de Bitcoin. Et on va finir avec notre ami Cardano. Voilà les amis pour le petit programme du jour. Alors, je vous passe la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi ça parle. Alors ça, on va le regarder juste après. Aujourd'hui, on ouvre dans le rouge. Hein. Bon, ben, ça faisait en même temps trop de jours qu'on ouvrait dans le vert. Donc il faut bien un moment où on ouvre dans le rouge. Avec le petit site de Crypto Bubbles. Donc c'est pas non plus un très gros rouge. On est sur du 1, 0,5%, 2% pour certains autres projets, etc. C'est pas non plus très grave. De toute façon, vous le savez, on est sur une zone extrêmement importante, clé même, j'ai envie de vous dire, qui est la zone psychologique des 30 000 $. On va analyser ça juste après, on va reparler de Bitcoin juste après. Avant ça, le calendrier économique de la semaine, ça va être un début de semaine très axé sur la Banque Centrale Européenne et un milieu fin de semaine très axé sur la Banque Centrale Américaine. Vous le savez, cet après-midi, on a notre petite préférée Christine Lagarde qui va parler à 19h30, qui va reparler demain matin à 10h. On a toutes les inflations au Canada qui vont tomber. Ça peut être important s'il y a vraiment des gros points d'écart par rapport à ce qui était annoncé à suivre. Et on a quand même des annonces aux États-Unis également. Mais surtout cette fin de semaine, mercredi et jeudi, on a de nouveau notre très cher ami Jérôme Powell qui va parler. Ce sera tôt le matin pour le coup, pour mercredi. Et quand est-ce qu'il... Non, c'était mercredi. Non, c'est jeudi, c'est tôt le matin. Et mercredi, ça sera à 15h30. On va bien évidemment vous suivre tout ça et vous présenter tout ça avec Alex sur la chaîne Blockchain Capital, les amis. Alors, que se passe-t-il sur Bitcoin? On va faire un rapide point maintenant. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va en reparler sur les choses très importantes à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour ceux qui sont en live, restez bien jusqu'à la fin du live. Donc... pour rappel, là on est sur le graphique du Bitcoin en données 4 heures, je vous ai mis les points importants pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Les points importants psychologiques, c'est les 20 000, les 25 000 et les 30 000, donc les dizaines et les cinquaines de milliers de dollars, d'accord. Très important, c'est des points psychologiques plus que techniques, d'accord. Après ils sont techniques, mais ils sont surtout avant tout psychologiques, ok. Vous le savez, pendant des semaines, voire des mois, on avait mis en place cette tendance à la baisse, d'accord, et qu'on est venu casser à la hausse quand on a explosé les 27 200. Vous savez pourquoi on a cassé ça à la hausse? Parce que on avait des news justement d'ETF Bitcoin Spot qui allait être créé avec BlackRock, avec 4 autres entités. Donc c'était vraiment de grosses news qui sont très centralisées. Vous connaissez un petit peu mon avis sur les news centralisées. Bref, donc là, on est toujours entre mon petit crochet des 28 700 et les 32 200. On n'y est pas allé, mais pas loin.
pas loin du tout. Et justement, je vais vous expliquer ça tout à l'heure de pourquoi on a eu cette petite hausse dernièrement là, ce week-end, et qu'on l'a ravalé tout de suite. Je vais vous expliquer ça rapidement aussi tout à l'heure. Et là, maintenant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Non, plus sérieusement, c'est qu'en fin de vidéo, on va revenir sur le Bitcoin, sur les points clés qu'il faut retenir, qu'il faut savoir. Et je vais revenir du coup sur le graphique pour vous expliquer les choses. En attendant, vous savez que là vous avez en direct le Bitcoin en 1 minute. En tout cas, on est toujours entre les deux crochets. Ça se trouve, on va y rester 1000 ans, c'est pas impossible. Et ça se trouve pas du tout. On va analyser ça justement tout à l'heure. Je vous expliquerai tout ça. Les points importants, si jamais on repart à la baisse, c'est du 27 200, toujours et toujours là. On va avoir le 26 200 aussi. Et après, si on baisse, donc c'est 25 200 et 22 000. Et voire potentiellement aller voir les 20 000. On va en discuter tout à l'heure à ce sujet-là. Voilà, ça c'est un rapide point sur Bitcoin. Je voulais pas passer 1500 parce qu'on va revenir tout à l'heure. Donc on va activer un petit peu sur les news. Et vous allez voir, il y a pas mal de news un petit peu partout. Alors, ça y est, on a notre superbe écosystème centralisé, la Banque de France en France, qui donc annonce que la monnaie numérique de banque centrale que nous allons avoir en Europe s'appellera le Cash Plus. Assez drôle, hein. Ils ont enfin trouvé un nom. L'idée donc c'est de faire la même chose que ce qu'on fait avec le cash, mais un petit peu plus, d'accord, avec du connecté, etc., etc. Donc ça c'est prévu pour 2026-2027, donc c'est pas demain la veille qu'on va voir tout ça. Donc voilà, on a le nom, ils vont prendre 1500 ans à le développer, et quand ça sera développé, ce sera éclaté, parce que vous savez très bien que il n'y a absolument aucun intérêt actuellement à faire une monnaie numérique de banque centrale. Le seul argument recevable de Madame Lagarde quand elle nous présente ça, c'est qu'en fait ce sera géré par la banque centrale et plus par nos banques individuelles. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que même le système de banque centrale est contre le système bancaire. Donc ce serait un petit peu complètement bizarre de leur part. Bref, tout ça pour vous dire que le but du jeu, c'est bien évidemment de nous surveiller beaucoup plus, d'enlever le cash, que tous les achats qu'on fait, ils savent exactement ce qu'on achète. Donc ils vont savoir exactement pour pouvoir après nous mettre des pénalités. Admettons que tu achètes beaucoup trop de viande et puis après ils disent il faut manger moins de viande pour la planète, ils vont pouvoir te mettre des pénalités. Admettons tu utilises trop d'électricité ou je sais pas quoi, ils vont pouvoir enfin, n'oubliez pas que si jamais on adopte ce truc là, si vous adoptez ce truc là, vous allez pouvoir avoir des pénalités de partout selon ce que le gouvernement va vouloir décider de faire de vous. Donc c'est très important pour le souligner. Bref. Pour Celsius, vous savez que Celsius a fait faillite l'été dernier, 2022, et que les créanciers sont toujours en attente de leur retour depuis donc plus d'un an. Il y a toujours des lueurs d'espoir comme quoi Celsius serait relancé, et pour l'instant, du coup, tous les créanciers de Celsius se sont mis d'accord un petit peu, les gros créanciers, pour accuser du coup l'un des principaux teneurs de marché d'avoir gonflé les cours du sel. Donc ceux qu'ils attaquent, c'est Wintermute. Si ça vous intéresse, pardon. Vous avez tous les liens de tout ce que je vous dis tous les matins dans notre Discord. Donc rejoignez notre Discord les amis, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et vous savez que c'est ce que je viens de vous dire, Celsius pourrait être repris potentiellement. Donc c'est vraiment important à regarder un petit peu ce qui se passe, surtout si vous êtes parmi ces créanciers de Celsius et vous avez perdu de l'argent. On en connaît personnellement. Alors, on va parler 2 secondes de Binance, parce que oui, forcément, Binance, vous le savez, depuis le début de l'année, c'est une catastrophe. Le début de Binance dans la catastrophe, ça a été au moment où la SEC a interdit le mint et donc la nouvelle fabrication des BUSD, qui n'était vraiment pas centralisé à Binance en plus, bref. Ça c'est encore autre chose. Et depuis ce moment-là, il y a eu des petits moments où ça allait un peu mieux. Mais par contre, depuis 2 semaines, on a la SEC qui tabasse Binance, et surtout aux États-Unis, d'accord ? Et là maintenant, on continue à avoir des mauvaises nouvelles. On a cette mauvaise nouvelle que Binance, il est attaqué directement au Brésil pour avoir magouillé dans des systèmes de Ponzi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un système de Ponzi, pour vous la faire très simple, une pyramide de Ponzi, c'est qu'en fait, l'argent rentre par tous les nouveaux arrivants. Et c'est les anciens qui récupèrent de l'argent sans rien faire, de l'argent qui rentre avec un système pyramidal. C'est-à-dire que en fait tu vas arriver, tu vas parrainer des gens et tous ceux que tu parraines ils vont te rapporter de l'argent et ceux que eux aussi parrainent vont te rapporter de l'argent. Donc c'est vraiment un système de pyramide de Ponzi. C'est surtout ça qui est important, c'est la pyramide qui est importante. Et malheureusement on a dit pyramide de Ponzi un petit peu partout dans l'écosystème crypto où oui certes c'était de l'argent pour que ceux qui étaient déjà dans le projet puissent gagner de l'argent, il fallait que les nouveaux arrivent. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un système de Ponzi parce que il n'y a pas le système de pyramide qui était derrière. Bref, d'accord ? Ça ne veut pas dire pour autant que c'était un système qui était important. Bref, donc ça pour vous dire que Binance attaqué, on va suivre ça de
très près. Ça y est, une autre mauvaise nouvelle, on en a parlé juste avant de lancer la vidéo. La FSMA, donc c'est un petit peu le régulateur en Belgique, a obligé Binance de fermer en gros sa plateforme pour les Belges. Bon. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Constate que Binance offre et fournit en Belgique des services d'échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale, des services de portefeuille de conservation d'API des membres de l'espace européen. La FSMA rejoint lors la Binance de cesser immédiatement toute offre de prestation de tel service en Belgique. Bon, bah c'est très important pour le souligner, c'est que Binance il commence à sortir de partout du coup, hein. On a eu les Pays-Bas, on a eu, là on a la Belgique, je me souviens plus encore de tous les endroits qui sont sortis, ils ont arrêté en Angleterre, et pourtant Binance ils avaient dit qu'ils se centralisaient surtout sur l'Europe. Alors si même certains pays de l'Europe commencent à interdire les choses de Binance, bah ça commence vraiment à être une catastrophe, d'accord? On va pas se le cacher. Pour rappel, pour ceux qui s'inquiètent là tout de suite, comment ça se passe, etc., s'il y a des Belges qui nous regardent, etc., déjà, vous devez savoir une chose qui est très importante, si vous avez des fonds long terme sur une plateforme d'exchange, peu importe laquelle, donc Binance compris, vous devez les sortir, mais ça... pas parce qu'on a ces news là, parce que de base, si vous avez des cryptos sur le long terme, vous ne devez pas les avoir sur un exchange centralisé. Point barre, d'accord? Donc ça, la question elle se pose même pas. Vous devez regarder ce qui se passe sur les cold wallets, les wallets non custodiaux, pardon. Donc les MetaMask, les solutions comme MetaMask, donc les software wallets avec Rabbit Wallet, etc. par exemple, les solutions de wallet que vous avez sur vos bureaux, donc Exodus, Coinomi, etc. Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, mais c'est là où il va falloir débourser de l'argent, c'est des solutions comme celle-ci, donc avec Ledger, Trésor, etc. etc. D'accord? Ça, vous devez le faire, vous devez comprendre si vous êtes là pour pouvoir proposer, pouvoir mettre en place des solutions long terme. D'accord? Ceux qui sont en Belgique et qui utilisent Binance pour les services proposés de Binance, ben là j'ai envie de vous dire, j'espère que vous avez fait comme ce que tout le monde vous dit, à savoir de diversifier vos plateformes d'investissement et que vous avez ouvert des comptes sur crypto.com, sur OKEx, sur Bybit, etc. Parce que là, quand vous avez des rumeurs comme ça, le plus simple, c'est si jamais vous faites du trading sur Binance ou je sais pas quoi, vous les déplacez sur un autre et vous diversifiez vos endroits. C'est le plus simple à faire, hein. Ne vous posez pas trop de questions non plus, hein. Ça sent le romarin là, bah let's go, bougez autre chose. Il n'y a pas plus simple que ça. Par contre, restez bien au fait de tout ce qui se passe. Ça n'est pas non plus une catastrophe. C'est-à-dire que de toute façon, c'est la blockchain, etc. Il y a toujours des solutions de récupération derrière. Après, c'est votre pays qui est une catastrophe. Hein. Enfin, votre pays, je dis pas votre pays, la Belgique, je dis notre pays en général quand on met ces trucs-là en place. Bref, donc c'est toujours un gros coup dur pour Binance. Par contre, petit coup soft, on va dire pour Binance, ça y est, ils sont en train de proposer donc de faire des retraits et de réouvrir les retraits de Binance US pour les Américains. Alors, il faut bien modérer un petit peu tous ces propos-là parce que si vous regardez un petit peu tout ce qui se passe, ça va être interdit après. Donc bref, c'est vraiment... Ils sont en train de dire on a trouvé des solutions avec nos banques pour pouvoir... faire vos retraits qui ont été en retard, etc., etc. Je fais que de vous le dire, le problème que tout le monde a quand il veut rentrer dans l'écosystème crypto, c'est qu'il veut se faire de l'argent fiat. Je ne comprends pas, je ne vous comprends pas pourquoi vous rentrez dans le futur avec un giga gros pied dans le passé. Je ne comprends pas pourquoi vous rentrez dans l'écosystème crypto dans le but du jeu de vous enrichir dans l'écosystème centralisé. Expliquez-moi ça 2 secondes parce que je ne comprends pas. Je vois pas le but du jeu d'engranger des bitcoins, d'engranger des ethers, d'engranger n'importe quoi, dans le but après de les sortir contre des euros et des dollars qui sont et resteront dans notre système centralisé. Personnellement, je ne comprends pas. Oui, on est là pour gagner de l'argent, on va pas se le cacher. Moi, personnellement, je suis là pour gagner de l'argent dans les cryptos. C'est-à-dire que j'ai des bitcoins, je veux encore plus de bitcoins et puis après je paye en bitcoin. Terminé, bonsoir. Je ne comprends pas pourquoi vous rentrez dans l'écosystème à vouloir essayer de garder vos dollars. Parce que le problème, il est là en fait. C'est que si tu veux retirer tes dollars et etc. Le système centralisé peut
te mettre des bâtons dans les roues. Uniquement des bâtons dans les roues, hein. Ça veut dire que tu peux l'enlever et te débrouiller. C'est juste que ça va être compliqué. Il y a toujours des solutions pour tous ceux qui me disent oui après c'est chiant pour retirer. Non, il y a toujours des solutions, ça c'est pas vrai. Mais par contre c'est juste vrai, il y aura des bâtons dans tes roues, ça c'est clair. Alors que si tu restes dans l'écosystème crypto, tu payes en crypto etc. Oui on peut le faire. Et oui on peut le faire pour n'importe quoi. Tu peux acheter des maisons, tu peux acheter des voitures, tu peux acheter tout ce que tu veux en crypto directement. Renseignez-vous. Et justement avec Blockchain Capital on est là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Très important. Bien le bonjour et bienvenue à tous ceux qui s'abonnent quand je vous dis ça. Bienvenue dans le futur les amis. Bref. Donc on a parlé de Binance US rapidement. Et justement pourquoi je vous ai parlé de Binance pour vous introduire ce petit truc là. Crypto.com obtient donc le réglementation PSAN en gros en Espagne. Est-ce que ça serait pas le grand retour de Crypto.com dans les mois, semaines à venir? Je sais pas si vous vous souvenez, moi je m'en souviens très bien parce que dans l'écosystème crypto je suis arrivé en 2017, Binance n'existait même pas, j'ai connu le début de Binance etc. Et on va dire 2018-2019, on a eu une vraie belle guéguerre entre les deux principaux exchanges, à savoir Crypto.com et Binance. Vous savez comment cette guéguerre s'est terminée, 2020-2021, pendant tout le bull run, Binance a explosé et Crypto.com, ils ont fait une succession de bêtises sur leurs choses de cartes, etc. qui leur a valu un petit peu les foudres des utilisateurs. Et dans le même temps, il y avait FTX qui était arrivé et qui avait vraiment pris la place de Crypto.com en deuxième gros exchange. Maintenant que FTX est sorti, maintenant que Binance se fait taper dessus, on a Crypto.com qui commence à grappiller sa petite espace, bam bam, je reviens. Alors je vous dis pas d'aller investir sur Crypto.com, vous faites ce que vous voulez, vous savez très bien que oui, on fait de l'affiliation chez Blockchain Capital, mais on ne fait pas d'affiliation spécifique à quelque chose, c'est-à-dire qu'on va pas vous dire va sur Bybit, c'est génial sur Bybit, non, vous allez où vous voulez, bien évidemment. On est en train de regrander tout ça pour vous mettre tout ça dans le Discord, donc patientez encore un petit peu de temps, vous allez avoir tous nos liens d'affiliation avec tout ce qu'on vous offre sur les différents exchanges, mais on ne fait pas de préférenciation, bref on s'en fout, c'est pas le mot, envers telle ou telle chose. Est-ce que ce serait le retour de Crypto.com? Et bien écoutez, on va suivre ça de très près. En attendant, pour l'instant, Crypto.com, il passe un petit peu de côté, auprès de la SEC, machin, tout ce que vous voulez, il passe à peu près bien. Alors est-ce que c'est parce qu'en fait ils respectent vraiment les réglementations et les législations, ou est-ce que c'est parce que la SEC les ont oubliés? On va suivre ça de très près, mais c'est quand même très important pour le souligner, d'accord? Ensuite, encore en parlant des gros et des institutionnels, JP Morgan permet désormais à ses clients institutionnels de payer en euros grâce à la blockchain. Pour ceux qui ne savent pas, et c'est normal que vous ne le sachiez pas parce que là je discute que avec des individuels et pas avec des professionnels, mais on a JP Morgan qui a sorti le JPM Coin et ça y est, ils l'ont lancé pour les clients en Europe. Alors si ça ne te concerne pas directement, c'est parce que c'est sur un réseau de blockchain privé et c'est uniquement pour les institutionnels et les sociétés privées. Ça n'empêche que c'est quand même une solution décentralisée un petit peu d'une des plus grosses banques mondiales qui adopte vraiment la technologie de la blockchain. Encore une fois, je vous le répète, ce qui est important à souligner ici dans l'écosystème crypto, c'est la technologie qui est derrière, que ce soit quand on parle des NFT, quand on parle de Bitcoin, etc. C'est la technologie qui est derrière, qui est développée, qui est exceptionnelle, d'accord? Et surtout, le fait de décentraliser notre monde qui est très très important. Je viens de me rendre compte que je fais que de parler avec ceux qui sont sur TikTok et vous voyez pas ce que je vous dis. Tant pis pour vous, vous avez qu'à venir sur Twitch. Venez sur Twitch, Blockchain Capital 2023. Surtout qu'il y a des gens qui sont arrivés alors que je parlais même pas, enfin je vous avais même pas montré l'écran. Venez sur Twitch les amis, vous verrez tous les écrans et tout ça, Blockchain Capital 2023. Bref. Donc voilà, donc JP Morgan, grosse news quand même, ils arrivent et ils proposent leur JPM Coin en Europe, c'est assez intéressant de payer tout ça en euros, donc affaire à suivre. Ça, je trouve ça drôle. Alors pour ceux qui débarquent, 3Arrow Capital, donc 3AC, fait partie de l'effet domino suite à l'affaire du Luna, de Celsius, etc. qu'on a eu l'année dernière. Et donc, on s'est rendu compte que c'était un fonds d'investissement qui était un petit peu véreux avec deux principaux créateurs qui avaient fait des choses pas ouf. Il faut pas oublier qu'ils doivent encore des créances de 3,5 milliards ou 3,6, je sais plus exactement. C'est énorme pour le souligner. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces deux petits comiques ont créé OpenX, donc pour Open Exchange. Ils l'ont quand même créé, alors qu'ils sont accusés de partout d'avoir ces trucs-là, ils l'ont créé. Et qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer? C'est qu'ils sont excités d'annoncer que OpenX Ecosystem était en partenaire avec 3AC Ventures. C'est n'importe quoi. Alors là,
Parce que c'est comme si tu mettais des fessées à un enfant et puis après il allait autre part et dire bon c'est bon là j'ai pas de fessées, tout va bien. Non, tu as fait des bêtises à cet endroit-là, tu d'abord rembourses, d'abord tu fais en sorte que tes bêtises elles se soient arrêtées, etc. Et puis après tu repars sur quelque chose si tu veux. FTX par exemple, on va en parler juste après, eux on va en parler juste après, bref. Mais en tout cas, je sais pas trop où vous le mettez, et moi ce qui me fait bien marrer, c'est justement le premier commentaire qu'on a là-dessus. Good luck I guess. Ça me fait vraiment marrer. Pourquoi ils font ce type de choses et pourquoi la SEC tape des gens qui sont en train de faire du développement intéressant, décentralisé, etc. et ils ne vont pas taper ce type d'écosystème OpenX qui est directement développé par des gens qui ont fait une grosse arnaque sur Twilio Capital. Je ne comprends pas personnellement, donc on va voir comment ça se passe, mais c'est assez important pour le souligner. Ensuite, on a bien évidemment depuis quelques années un gros virage crypto. Dans lequel sens? C'est-à-dire que 50% des plus grandes banques, enfin des plus grandes entreprises américaines, donc le Fortune 100 on appelle ça, ont investi, ont travaillé, ont projeté de travailler dans l'écosystème crypto. C'est énorme, donc vraiment vous avez tous les plus gros, donc 50 sur les 100 plus gros, c'est énorme. Et comment ils investissent là-dedans? Bah à 24% dans les services financiers, ce qui est normal, à 23% dans les entreprises, après dans les infrastructures, et quand même très important dans les NFT et dans le gaming. Les NFT, le gaming et le Web3, regardez, ça prend à eux deux 20% de tout l'investissement. C'est quand même énorme, il faut le souligner, d'accord? Après de l'analyse de données, du trading bien évidemment, et un tout petit peu de DeFi. Alors, parce que la DeFi, elle n'en est qu'à ses débuts. C'est pour ça que Mathéo vous explique tout ça, et vaut mieux que vous compreniez la DeFi maintenant, que vous puissiez mettre en place les solutions qui existent tout de suite, plutôt qu'en retard, comme tout le monde, d'ici quelques années. Bref. Ça c'est dit, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur la DeFi, venez voir un petit peu ce que vous propose Mathéo dans l'écosystème de la DeFi, et surtout venez voir ça dans Discord. Et ça y est, à partir de cette semaine, vous allez retrouver les rediffusions et les vidéos de Mathéo sur notre chaîne YouTube, les amis. Donc restez bien connectés, abonnez-vous et vous allez en apprendre beaucoup et encore plus, les amis. Alors, on continue et on apprend que les mineurs de Bitcoin, les mineurs en général, donc qui ont une énorme puissance de calcul, se voient de temps en temps pivoter un petit peu pour utiliser leur puissance de calcul à faire autre chose. Et là, par exemple, vous le savez qu'il y a une espèce d'énorme vague sur l'intelligence artificielle, et vous devez aussi savoir que l'intelligence artificielle a besoin d'énormément de calcul pour faire le raisonnement d'un cerveau humain. Bref, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on appelle ça du HPC, donc du High Performance Computing, et ben en fait beaucoup de sociétés de minage se mettent à proposer ces services de HPC justement pour de l'intelligence artificielle, et c'est comme ça aussi qu'ils vont faire un complément de revenu du minage pendant les moments compliqués qui sont donc du bear market, etc. Ça ne veut surtout pas dire que le minage n'est pas rentable, au contraire. Vous savez qu'on a mis un excellent partenariat avec Summit.io qui ont commencé dans le mining, donc c'était Summit Mining, et maintenant ils ont vraiment un gros écosystème. Je vous invite à vraiment regarder un petit peu ce qu'on vous a proposé là-dessus, parce que on a annoncé en partenariat avec eux le lancement de leur ICO. Si jamais vous êtes intéressé pour faire du mining de façon décentralisée, et si surtout vous êtes intéressé pour faire de l'argent, hein, c'est un petit peu comme ça que vous voulez raisonner en général, je vous invite vraiment à regarder l'ICO de Summit que vous retrouvez dans la description de cette vidéo. Cliquez sur le lien qu'on vous a mis dessus. Franchement, pour ceux qui ont envie de faire un petit peu d'investissement, etc. C'est de l'investissement, là ils sont dans la phase 1, donc profitez d'être dans la phase 1 publique jusqu'à ce que le prix reste dans la phase 1, après ce sera phase 2, phase 3, ça sera à chaque fois, donc les jetons qui sont débloqués pendant cette phase sont vendus en entier, il n'y a pas de date, donc c'est le plus tôt t'arrives, le plus tôt t'es servi, point. N'oubliez pas que c'est une bonne solution de faire 1 x 2 x 3 minimum quand tu es à la sortie, et surtout l'ICO, donc ça vous permet déjà de faire 1 x 2 x 3 sur cet investissement, premièrement, et deuxièmement, après ça vous propose de faire du stacking pour faire de l'investissement dans la plus grosse ferme de minage communautaire au monde. C'est vraiment pas rien, et pour vous montrer comment ça fonctionne et que ça fonctionne réellement. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse avec Summit.io. Merci à eux de nous faire confiance, et merci à vous qui allez regarder un petit peu ce qu'on vous propose. Vous avez tous les liens dans la description comme d'habitude.
Ensuite, pour revenir rapidement sur le hack de Atomic Wallet, pardon. Donc ils ont toujours pas beaucoup plus d'informations à nous donner sur le hack qu'ils ont eu il y a un petit moment déjà, le 3 juin. Mais les informations qui en ressortent sont toujours les mêmes. C'est que le problème ne viendrait pas directement du wallet en lui-même, mais plutôt de des gens en fait qui n'ont pas mis de sécurité en place sur leur ordinateur. Vous doutez bien que si jamais quelqu'un prend le contrôle de votre ordinateur, bah, il peut prendre le contrôle de vos clés privées si vous les avez mis n'importe où, etc., etc. Donc vous pouvez vous faire siphonner vos fonds. Encore une fois, je fais que de vous le dire, l'écosystème crypto c'est génial, c'est l'avenir, c'est la décentralisation, c'est top, mais ça vient avec son lot de problèmes. Le principal c'est que vous devez vous éduquer et vous devez passer un petit peu de temps sur mettre en place de la sécurité. C'est juste un petit peu de temps, mais vous devez savoir ce qui doit être mis en place. On vous propose tout ça chez Blockchain Capital, les amis. Ensuite, on a notre petite coalition FTX 2.0. Vous savez que c'est un petit peu le nom de la coalition actuellement. Donc des nouveaux dirigeants qui ont repris FTX, ils sont en train d'essayer de rembourser les créanciers, etc. etc. et de remettre tout ça sur pied. Et ben ils sont en train d'attaquer à 800 millions des anciens potes de SBS, donc K5 Globals, Olympus Capital, SGN, Albany et Arl. C'était des gros défendeurs de l'écosystème de SBF, donc de l'ancien directeur. Donc pour une fois, c'est assez important pour le relever, c'est que bim, tu vois bien qu'il y a quand même des gens derrière FTX maintenant, donc qui s'appelle FTX 2.0, pour remettre tout ça sur pied, remettre tout ça dans l'ordre, et ça y est, ils commencent à attaquer et à demander de l'argent à ceux qui ont fait n'importe quoi. Donc c'est assez important pour le souligner, et je trouve ça vraiment super cool pour l'avenir. Après, est-ce que FTX va être relancé ou pas? On verra tout ça. Vous savez qu'il y a toujours les rumeurs comme quoi fin d'année, c'est dans longtemps, hein, encore, on a le temps. On pourrait revoir FTX 2.0 débarquer. On va voir ça, les amis. Grosse news pour les petits fans de Shiba et pour la Shiba Army, les amis. Bonjour à toi, monsieur Rabbit. Je suppose que tu as parlé aussi beaucoup de cette news-là. Eh ben, Shiba lance Shiba Calls, a unique real life component of the Shiba Inu ecosystem. Alors, qu'est-ce que le truc? Eh ben, print anything you can mint. C'est assez important aussi à regarder, encore une fois, la technologie de ce qu'on peut faire est juste exceptionnelle. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien c'est grâce à des puces NFT, NFT, bon bref j'ai bugué le truc, c'est des petites puces là que tu peux mettre dessus et que tu peux traquer. Bref, le but du jeu c'est de relier quelque chose de réel avec le NFT et la blockchain directement. Et là tu vas me dire, mais quoi? Eh bien ça peut être exceptionnel pour faire de la vérification de l'authenticité des choses. Vous savez qu'il y a plus en plus de marques, Louis Vuitton, Hugo Boss, etc. qui sont copiées, qui sont très bien copiées. Et bien avec ce type de solution là, très simple, dans ton t-shirt, tu vas avoir quelque chose à scanner, etc. Et en fait, ton t-shirt, ce sera un NFT directement sur la blockchain. Donc, tu pourras avoir ton t-shirt sur la blockchain, par exemple dans des jeux, etc. Ça peut être exceptionnel dans ce sens-là. Et dans un autre sens, tu pourras vérifier l'authenticité de ton t-shirt. D'accord? Et tu pourras le revendre, etc. etc. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir avoir directement ton t-shirt, bim, tu vas pouvoir vérifier. Et ça, c'est la blockchain qui le vérifie. C'est-à-dire que c'est infalsifiable. On ne peut pas de copier, faire ce que vous voulez, etc. Et chaque t-shirt, chaque pantalon, etc. sera unique, comme vous le savez. Et c'est exceptionnel, je trouve, pour le garder dessus. C'est vraiment topissime. Donc là je vous ai donné l'exemple des t-shirts et des pantalons, mais on peut faire ça avec plein d'autres choses, des tableaux, des machins, des choses, etc. C'est énorme. Donc on va voir comment ça va se passer. Tout ça, NFC, merci monsieur Rabbit, j'ai bugué sur le nom du truc. En tout cas, c'est très important. Oui, la Shiba Army, ils sont en train d'essayer de changer leur petit visuel de shitcoin pour montrer qu'ils sont un vrai projet, qu'il y a vraiment des gros développeurs derrière qui sont en train de faire quelque chose de très important. Vous savez que la Shiba Army, donc la communauté Shiba, elle est énorme, vraiment énorme. Et il y a de plus en plus de gens qui s'associent là-dessus. Je fais un petit piqûre de rappel 2 secondes. Non, ça ne veut pas dire que le Shiba va atteindre les 1 $. Arrêtez avec ça, stop, non. Le Shiba n'atteindra jamais 1 $ en l'état actuel. Donc arrêtez. C'est pas parce qu'il y a des très bonnes nouvelles sur le Shiba que ça va atteindre 1 $. Non, d'accord? S'il vous plaît. Par contre, grosse nouvelle, gros point très important sur tout ce qui se passe dans l'écosystème de Shiba. Et c'est vraiment assez énorme. Regardez ce qui se passe et la technologie de ce qui est développé, c'est vraiment incroyable. D'accord? On continue. Avec donc la news
Pour tous ceux qui sont une autre communauté qui est extrêmement soutenue par beaucoup de gens, donc on vient de parler de la communauté Shiba, maintenant on a la communauté XRP, ils sont de partout, à chaque fois dans les lives ils font XRP, t'en penses quoi, etc. Et ben le XRP, pendant des semaines, des mois, tout le monde était en train de dire qu'ils allaient gagner face à la SEC, et depuis qu'on a les documents Inman qui sont sortis, donc de William Inman qui est l'ancien directeur de la SEC 2018, blablabla, vous connaissez l'histoire, et ben la tendance est en train de se retourner complètement, où depuis qu'on a cette sortie, les analystes sont en train de dire que finalement XRP va perdre face à la SEC. Donc bon bref, c'est ce que je peux vous dire si ce n'est qu'on va attendre et on va voir ce qui se passe. De toute façon c'est toujours la Justorès qui va pouvoir nous le donner cet après-midi, demain, dans 6 mois, on sait pas, elle n'a pas donné de date, on verra bien ce qui se passe de toute façon. Et on suit le truc, on a juste des rumeurs qui tournent. Et puis les rumeurs, vous le savez, bah ça va, ça vient, ça s'achète, ça se vend, etc. On va suivre ça comme d'habitude. Ou RFID, exactement, c'est l'Endil, mais je crois que c'était les puces NFC là qui sont mises en technologie pour ça. Si jamais vous avez plus de questions sur le sujet, posez-nous les questions. Et je vous invite également à aller regarder aussi les vidéos de Monsieur Rabbit sur YouTube, qui vous parle beaucoup de l'écosystème, surtout axé sur les NFT. Alors, ça y est, on arrive sur un point très important de la vidéo. Je sais, je suis désolé, le lundi, c'est très important. C'est un petit peu long. Ça, c'est à savoir tout de suite. Vous devez le comprendre et faire attention. D'accord? Qu'est-ce que c'est? On parle d'une nouvelle technique d'arnaque, le ice phishing. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh ben, vous devez retenir les mots de ice phishing et de slip dropping. C'est les choses que vous allez entendre parler bien évidemment dans les prochaines semaines, etc. Parce que c'est un nouveau type d'arnaque qui a été relevé et qu'il faut faire très attention. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement l'arnaque. Plutôt que de faire du phishing, de vous envoyer un mail et de cliquer dessus, cette fois-ci, l'arnaque, c'est des gens, donc des hackers qui vont créer un token, souvent sur la blockchain d'Ether, donc en ERC20, qui vont vous envoyer ce token là sous forme d'airdrop, parce que vous savez que également on a une grosse vague des airdrops où tout le monde dit l'airdrop c'est génial, je gagne de l'argent à rien faire, etc. C'est génial. Bref, c'est discutable sur plein de trucs. En tout cas, donc ils vous envoient ces airdrops là en forme d'airdrop, et si jamais vous vous arrêtez là, et ben vous craignez rien parce qu'on s'en fout. Par contre, ce qui se passe, c'est que les arnaqueurs vont attendre patiemment que tu cliques sur leur lien de phishing qui va être sur le token directement, et c'est ça qu'on appelle ice phishing, dans le sens où en fait ils vont t'envoyer un token gratuit avec la meilleure pub du monde, hein. Voici un airdrop de notre dernier projet, génial, si vous voulez y participer, on vous envoie ce token, c'est incroyable et tout, ça va être listé, tout ce que vous voulez, ils peuvent faire toute la pub qu'ils veulent, de toute façon ça fonctionne très très bien, mais c'est une arnaque, d'accord? Faites attention. Et si tu touches pas et que tu t'en fous, il va rien se passer. Vous savez très bien que vos adresses à chaque fois sont publiques, vos noms, donc en fait on peut vous envoyer n'importe quoi, vous pouvez nous envoyer des trucs à nous et n'importe quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais par contre, si tu vas sur le token, qui en plus est bien foutu parce que ils vont le mettre sur, ils l'envoient à chaque fois sur des smart contracts qui sont vérifiés par Ether, donc c'est assez intelligent comme truc. Mais par contre, si tu cliques sur le token, à l'intérieur tu vas avoir un lien pour suivre en fait le projet, et c'est ce lien, c'est terminé. Voilà, après c'est ton truc. Tu t'es fait phishinguer, on va dire, si tu signes après un contrat derrière, parce qu'ils peuvent mettre en place ce qu'ils veulent, hein. On a cet airdrop là, si vous voulez toucher, admettons, je prends un exemple, hein. On vous a donné un airdrop, si vous voulez toucher le double airdrop, suivez ce lien, cliquez, signez le contrat, on vous envoie le double. Il y en a plein qui vont le faire, il y en a plein qui vont se faire siphonner leur MetaMask, et après il y en a plein qui vont arriver sur notre Discord et dire « Eh ben je me suis fait arnaquer ». Écoutez-nous, vous n'êtes pas fait arnaquer, vous êtes juste bête parce que vous avez donné votre argent. Tu ne peux pas aller dans la rue, donner ton portefeuille à quelqu'un et dire « Hey, il m'a volé mon portefeuille !» Non, tu peux pas faire ça. Donc, renseignez-vous, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de regarder tout ce qui se passe dans l'écosystème de hacking des cryptos pour savoir comment ça fonctionne, pour savoir l'éviter, d'accord? Très important. Donc vous devez comprendre ce que c'est que l'ice phishing et vous devez comprendre ce que c'est que le slip dropping. En fait vraiment c'est ça, hein, c'est pas du airdrop, c'est du slip dropping, c'est-à-dire que c'est un endroit, un token qui va dormir sur vos comptes, qui va être envoyé dans le but du jeu que tu ailles cliquer sur leur lien de phishing. Très important, et il y en a de plus en plus. Je sais même pas moi si je l'ai vu parce que je regarde pas tous les petits tokens que je reçois sur mes MetaMask et tout, parce que je sais que c'est que des trucs éclatés, j'ai pas le temps de perdre sur ces trucs là. Bref, donc faites vraiment attention à vous.
apprenez, éduquez-vous. On vous propose tout ça sur Blockchain Capital comme d'habitude. Alors, on va maintenant passer 2 secondes sur Bitcoin. Alors, je suis désolé, la vidéo elle va être un petit peu longue, mais c'est très important. Alors, est-ce que la demande d'ETF Bitcoin de BlackRock qui a balancé le Bitcoin de 25 000 à 30 000 $, est-ce que c'est possible qu'elle soit acceptée par la SEC? Eh bien, si on en croit les premiers analystes qui analysent comment ça fonctionne, la réponse, elle est claire, c'est non. Pour la simple et bonne raison que actuellement la SEC a vraiment une croisade complète contre les crypto-monnaies, les cryptos en général, premièrement. Et deuxièmement, la SEC a refusé absolument toutes les demandes d'ETF Bitcoin Spot. Toutes. Pourquoi ils accepteraient maintenant et encore moins maintenant pendant le gros bazar qu'ils sont en train de mettre en place? Alors on n'est pas à l'abri d'un virement de situation de la SEC à dire bon ça y est les institutionnels ils se mettent au crypto, là autant je fais pas confiance à Binance etc parce que c'est pas des institutionnels c'est des nouveaux et tout, autant je fais confiance à BlackRock etc. Donc ouais je vais leur laisser leur Bitcoin spot. Peut-être. Pour l'instant, on n'en est pas là, on en est vraiment loin. Et comme je fais que de vous dire, la montée de Bitcoin qu'on a eu ici, donc des 25 000 parce qu'on l'a eu en double temps, des 25 000 aux 30 000, c'est une montée suite à des news centralisées. Vous savez un petit peu ce qui se passe et mon avis sur les news centralisées. Selon moi, encore une fois, ni conseil en investissement, ni des conseils en investissement, les news centralisées n'ont rien à faire avec l'écosystème de Bitcoin qui est décentralisé. Donc qu'est-ce qui se passe? Bitcoin va revenir sur avant la news centralisée jusqu'à ce que tu puisses couper le graphique de Bitcoin de avant la news, après la news. Tu colles les 2 morceaux et c'est le vrai départ de Bitcoin. Ça, c'est la théorie qui est développée par moi déjà et par beaucoup d'autres analystes parce que n'oubliez pas que moi, mon métier, c'est analyste financier de base. Donc, je fais très attention à ça. Encore une fois, ça n'est pas impossible que ça continue de monter, que le Bitcoin aille péter les 40 000. C'est pas non plus impossible parce que les gens, malheureusement, sont un petit peu bêtes et suivent tout ce qui se passe. Et on le voit depuis des années où on a un monde de plus en plus centralisé. Ça n'empêche pas les gens de continuer à investir dans le monde centralisé. Bon, donc c'est pas impossible. Mais l'avantage du Bitcoin comparé au monde centralisé, c'est que le Bitcoin est décentralisé et qu'il en a rien à faire de toi, rien à faire de personne parce qu'il n'y a personne derrière Bitcoin. S'il vous plaît, les nouveaux, les débutants qui pensent encore que ouais, les mineurs, c'est non, il n'y a personne derrière Bitcoin, s'il vous plaît. Donc attention, la demande de BlackRock et des autres pour faire un ETF spot n'est toujours pas validée et on va voir ça de très près. Par contre, il faut le noter, on a, ça y est, le premier ETF Bitcoin futur qui a été validé par la SEC. Mais c'est un ETF futur. Ça n'a rien à voir avec ce que veut faire BlackRock, ce que veut faire les autres, etc. À savoir de faire un Bitcoin spot. Si vous voulez l'explication, je vous ai déjà fait une vidéo sur YouTube pour vous expliquer la différence entre les deux parce que là, la vidéo, ça fait déjà hyper longtemps qu'on est dessus. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Mais ça n'empêche que ça a été validé. Par contre, c'est pas pour demain. Enfin, si, c'est pour demain, le 27 juin. Mais le 27 juin 2024. Donc, on a bien un an avant de pouvoir voir cet ETF Bitcoin futur. Et c'est exactement cette news-là qui a fait exploser le Bitcoin ici. On a eu cette news là et le Bitcoin a passé de 30 000 à 31 600 etc. Mais le Bitcoin tout de suite a dit mais attends, un ETF spot futur et tout, j'en ai rien à faire. Paf, il est revenu exactement là où on avait la news. Encore une fois, là vous pouvez couper ici, couper là, vous coupez le graphique d'ici ici et vous verrez que le Bitcoin c'est le vrai mouvement qu'il aurait dû faire de façon décentralisée. Très important, d'accord? Cette pub me fatigue. Donc ça, c'est le premier Bitcoin futur qui est balancé. Vous avez le document que je vous mettrai officiel donc de la SEC dans Discord comme d'habitude. Et enfin, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, c'est que je ne suis clairement pas le seul analyste à vous expliquer un petit peu mes craintes sur le sujet de Bitcoin. Vous avez Mike McGlone là, donc qui a quand même 58 000 abonnés, bref, qui est un analyste financier, bref, qui nous dit Bitcoin à 20 000 ou à 40 000. Et en fait, quand tu regardes un petit peu son analyse, il est plutôt en train de dire que le Bitcoin retournerait potentiellement sur les 20 000 avant de pouvoir repartir. Bien évidemment, vous savez très bien que mon avis, vous savez très bien que Bitcoin, selon moi, il va exploser les 150 000 en 2024-2025. Oui, mais avant ça, il faut aller rechercher un petit peu de liquidité en bas, sortir encore tous ceux qui devaient sortir et
et on repart sur de bonnes bases. Le problème c'est que là si on part maintenant, on ne sera pas sur des bonnes bases et tu sais très bien quand tu construis une maison avec des fondations éclatées, ta maison elle risque de tomber. D'accord ? Très important tout ça, merci et bonjour, bienvenue à tous dans le futur. Je vois qu'il y a quand même des gens qui s'abonnent aujourd'hui, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch. Bienvenue à vous et bienvenue dans le futur. Donc ça c'était une news au sujet de Bitcoin, vous savez qu'on va suivre tout ça très près, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une chute à la même rapidité, même vitesse que ce qu'on a eu comme montée. Encore une fois, c'est pas dit que ça va se passer. On a fait le plus haut depuis l'année dernière sur Bitcoin, là, les 31 400, c'était énorme. C'est pas impossible qu'on aille voir enfin les 32 000 avant de rebaisser, parce que vous savez que c'est le point très important, le point haut. On n'est toujours pas allé le voir. Là, on est en train de rebondir sur les 30 000. Est-ce qu'on rebondit pour partir aux 32 000 ou est-ce qu'on va s'écraser sur les 30 000, repasser en dessous et on repart à la cave? On va suivre ça de très près. Regardez un petit peu ce que vous propose Alex et on va suivre ça surtout cette semaine parce que avec les news de banque centrale qu'on va avoir entre Lagarde et Powell cette semaine, ça peut aussi beaucoup faire bouger le marché, d'accord? Et on finit avec Cardano les amis. Oui, je suis désolé, la vidéo est un petit peu longue mais très importante. Vous le savez que Cardano c'est l'un des principaux gros concurrents d'Ether. D'ailleurs le créateur de Cardano c'était un des créateurs d'Ethereum. Et en fait, depuis juin, ils ont eu 2400 wallets différents par jour qui a été adopté sur Cardano. Donc encore une fois, je fais que de vous le dire, depuis l'été 2022, là où c'était tout le bazar partout. Alors oui, c'est le bazar en termes de prix, en termes d'investissement, en termes de market cap, ça vous le savez. Par contre, en termes d'utilisation, de création de wallets sur Cardano, c'est exceptionnel, mais vous vous rendez pas compte. Et il y a vraiment une petite bombe qui est en train de se créer sur Cardano, affaire à suivre. En tout cas, je vous le dis, oui, Cardano, en termes de prix de market cap, il baisse actuellement, comme tout le monde, parce qu'il suit ce que fait Bitcoin. Par contre, en termes d'utilisation, de promesses, de développement qu'il y a derrière Cardano, c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez passé une excellente vidéo. Je suis désolé, c'était un petit peu long, donc je vous mets un petit peu sur la page Blockchain Capital 2023, mais vous êtes déjà dessus. J'espère que vous avez liké, commenté et que vous êtes abonné à cette chaîne les amis. C'était Cryptéo qui vous a donné les news et je vous fais ça tous les matins. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.